Tout de suite, le journal. Imran Issifou. Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité, un faussaire et quelques malfrats arrêtés et présentés ce matin à la presse. C'est une opération de la gendarmerie nationale. Vous le verrez, les cachets des coups d'appel, passeports et autres carnets de vaccination falsifiés ont été saisis au cours de la perquisition des forces de l'ordre. Dans ce journal également, le regard des Béninois sur les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption au sein de l'administration publique. 8 citoyens sur 10 désapprouvent la performance du régime de Boliaï dans ce combat contre la corruption. Ce sont les résultats d'une enquête réalisée par le réseau Afrobaromètre à ce sujet. Zakiat Latonji nous donnera les détails tout à l'heure. Et puis, Dandi Nyamou est désormais professeure agrégée de droit public. Elle intègre le cercle restreint des enseignants de rang magistral de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est la première femme agrégée de droit public et actuellement la seule agrégée des facultés de droit au Bénin. Un mérite, mais surtout un modèle d'excellence que nous présentera Modeste Tofofossou. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer ce soir. Encore un faussaire dans les filets des forces de sécurité. À travers une perquisition, la gendarmerie de Cotonou a pu saisir des documents falsifiés, cachés, des coups d'appel, passeports ou encore des carnets de santé. Autant de papiers qu'utilise l'auteur de l'infraction pour tromper la vigilance des citoyens et des autorités. Également, une bande de malfrats spécialisés dans le détournement des marchandises a été appréhendée. Les bulletins ont été présentés à la presse ce jeudi matin. Pour plus de précision, écoutons le capitaine Gominayaya, il est au micro de Bergedor Adjou. Dans le cadre de la fonction opérationnelle de commandant compagnie, les mesures ont été prises. Et ces mesures nous ont permis de mettre la main sur un citoyen qui est spécialisé dans la falsification de documents officiels. Une fouille perquisition à son domicile nous a permis de saisir les objets que vous voyez. Il s'agit des cachets des institutions, des grandes institutions de la République. On peut citer le président de la Cour d'appel d'Abomey, un cachet de la Cour d'appel d'Abomey, un cachet du tribunal de première instance, de première classe de Cotonou, un cachet d'un chien poste douane. Également, nous avons saisi les passeports, les cartes d'identité falsifiées, les assurances CDAO falsifiées, les carnets de santé pour les voyages falsifiés à son domicile. Interpellé, il a reconnu les faits et il a fait objet d'un PV régulier, sera présenté à monsieur le procureur de la République ce matin. Le second cas, c'est une bande très organisée et qui est spécialisée dans le détournement des marchandises qui quittent fraîchement le port autonome de Cotonou. Le cas d'espèce, c'est un titan chargé d'un conteneur de 40 pieds qui avait 1094 bidons de 25 litres d'huile végétale. C'est ce camion qui a été détourné. Nous avons été vite informés. Nous avons mis un dispositif qui nous a permis de mettre la main sur ces individus. Le titan, vous le voyez, l'huile également, vous l'avez vu. Ce second cas également, nous avons procédé à des investigations nécessaires et les individus seront présentés à monsieur le procureur de la République. Éducation maintenant, sachez que les perturbations constatées jusque-là dans le secteur de l'enseignement primaire sont désormais conjurées. En effet, le collectif des syndicats signataires de la motion de grève qui a mis à mal le déroulement des activités pédagogiques après concertation mardi et dans un élan collégial levé la motion. Cette décision intervient suite aux solutions satisfaisantes apportées à un certain nombre de points brandis par la plateforme revendicative. Suivons ici le message de la levée du mouvement. Considérant les différentes rencontres avec les membres du gouvernement par rapport aux questions administratives, considérant les rencontres du 2
et du 16 avec les centrales syndicales et le gouvernement pour l'octroi des 10 000 francs comme prime d'allocation à la fonction enseignante, après analyse, décide en conséquence de la levée de la motion de grève en cours à partir de ce jour, mardi 17 mars 2015, et invite tous les instituteurs et institutrices, animateurs et animatrices à reprendre le chemin des classes demain mercredi 18 mars 2015. Salut camarades. Éducation encore avec l'association des jeunes pour le progrès de Craqué AJPK qui œuvre pour le rehaussement du niveau scolaire des apprenants des villages de Craqué. Elle a organisé ce mercredi une distribution de prix aux élèves les plus méritants des collèges de la localité. Une initiative soutenue par le chef d'arrondissement de Tohoué, Alfred Toye-Tomé. Reportage. Le niveau des élèves de la localité de Craqué, arrondissement de Tohoué, dans la commune de Sémékodi, a fortement baissé ces dernières années. Et c'est pour les stimuler à remonter la pente que cette journée de l'excellence a été organisée pour eux par l'Association des jeunes pour le progrès de Craqué, AJPK. Une cinquantaine d'élèves, les meilleurs des différents collèges de Craqué, ont reçu à cet effet des kits scolaires en récompense à leur travail. Le bureau de l'AJPK, en prenant cette décision d'organiser cette journée, a voulu tout simplement sacrifier à un devoir, le devoir d'un aîné vis-à-vis de ses jeunes frères, à savoir encadrer, vous orienter, vous apprendre à vous battre pour le développement de votre localité. En somme, il s'agit d'un devoir d'exemplarité. Né pour contribuer au développement de Craqué, l'AJPK est pendant un moment tombé en léthargie. Cette cérémonie de récompense des élèves les plus méritants, soutenue par le chef d'arrondissement de Tohoué, Alfred Toye-Tomé, vient donc relancer ses activités. AJPK de retour, plus forte, plus soudée, plus unie pour faire face aux défis de développement de notre localité. Nous avons travaillé pour ce retour, nous tous et chacun de nous. Au rendez-vous de l'excellence, les apprenants de Craqué doivent pouvoir répondre présent. L'AJPK en fait désormais son combat. Dans le même registre, le lycée des jeunes filles de Parakou a également bénéficié lundi de livres et autres matériels scolaires. Le geste émane de l'ambassadeur des États-Unis au Bénin, Michael Raynor. On suit les détails avec Moudachiro Akapo. L'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, hôte des apprenantes du lycée des jeunes filles de Parakou, Michael Raynor, s'y est rendu les bras chargés de livres et autres matériels scolaires. Ce faisant, le chef de la mission américaine au Bénin veut accroître l'accès à l'information et aux ressources éducatives des pensionnaires du dit lycée. Nous savons que l'investissement dans l'éducation, en particulier dans l'éducation des filles, est la clé du développement économique de tout pays. Un enfant né d'une mère a 50% plus de chances de survivre après l'âge de 5 ans. Selon les estimations, une année supplémentaire d'études à l'école primaire augmente à terme le salaire des filles de 10 à 20%. Une année supplémentaire d'études secondaires l'augmente de 15 à 25%. D'après les statistiques, lorsque les filles grandissent et deviennent des femmes autonomes, leur communauté entière en bénéficie. L'ensemble des lycéennes ont adopté l'anglais et s'emploient à la maîtriser au quotidien. Elles ont eu le temps de le prouver à l'arrivée de l'ambassadeur. Excellency Ambassador, we, students of this school, are very honored and humbled to see you among us. Thank you. Thank you for all these wonderful presents you've donated to us. L'occasion était bien propice pour formuler d'autres doléances. Mais avant, les responsables ont trouvé les mots justes pour apprécier l'acte posé. Nous rêvons d'une bibliothèque plus fournie, plus performante, mieux équipée
et même d'une salle informatique. En dehors des manuels didactiques et des kits scolaires, les bénéficiaires ont reçu également plusieurs ballons One World Football, une façon pour le donateur de mettre en exergue les bienfaits du sport en milieu scolaire. Selon moi, le sport fait 3 choses très importantes. Il unit, il autonomise et il procure du plaisir. Que l'on soit compétiteur, coéquipier ou tout simplement spectateur, le sport unit les individus et les communautés. Le sport transcende toutes sortes, qu'elles soient linguistiques, culturelles, religieuses ou liées au sexe, au territoire ou à la race. Ce déplacement de l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme de l'ambassade du renforcement et de l'autonomisation des femmes. Nous restons dans le septentrion pour dire que le bureau de la Commission nationale des finances locales CONAFIL a organisé mardi à Nati Tengou un atelier de restitution des résultats de l'audit des fonds d'appui au développement des communes FADEC gestion 2013 dans les départements de la Takora et de la Donga. L'objectif est d'échanger avec les acteurs en charge de la gestion de ces fonds afin de les aider à s'auto-évaluer et à prendre des dispositions pour mieux gérer. Compte rendu, Régis Hippolyte Gossou et Miladjo. Dans cette salle de conférence de l'évêché de Nati Tengou, les maires, leurs adjoints, les chefs services affaires financières, les receveurs percepteurs et les points focaux communaux du FADEC des départements de la Takora et de la Donga. C'est l'heure de la restitution départementale des résultats de l'audit du Fonds d'appui au développement des communes FADEC, gestion de 2013. Ils sont donc nombreux à répondre à ce rendez-vous qui leur permettra d'échanger avec des personnes averties ayant réalisé les 10 audits. Le présent atelier, loin d'être une dénonciation des faits de malgouvernance qui pourraient stigmatiser certains acteurs, se veut un exercice pédagogique et technique qui fait prendre conscience des erreurs, des échecs, des succès, des forces, mais aussi des faiblesses révélées dans le feu de l'action, en somme un rappel pour une meilleure gestion des ressources publiques. Au titre de l'exercice 2013, nous avons transféré aux communes plus de 4 milliards. À cela s'ajoutent les reports de crédit de l'exercice 2012, donc une enveloppe globale de 7 milliards pour la Takora Tonga. Religieusement installés devant une présentation projetée, les participants à cet atelier ont eu droit à un exposé qui retrace les détails de la gestion par commune. Pour les maires qui ont assisté à cet exercice, c'est une occasion pour les uns et les autres de s'auto-évaluer afin d'améliorer les imperfections. C'est une séance qui m'a réjoui. Et c'est parce qu'elle va permettre de voir clair tout ce que les maires font. Quand on sait qu'il n'y a pas si longtemps, les maires ont été attaqués par rapport à la gestion de ce fonds. Mais aujourd'hui, tout le monde saura comment le fonds FADEC est géré. Je dirais que c'est pédagogique, notre rencontre de ce matin, ce qui nous permettra de nous améliorer dans notre gestion quotidienne. Si vraiment on pouvait le faire de manière générale dans toute l'administration de mon pays, je pense que ça nous permettra, n'est-ce pas, de faire de grands bonds. Au terme de cet atelier de restitution départementale, les acteurs en charge des fonds FADEC seront appelés à faire des plans de mise en œuvre, des recommandations faites par les inspecteurs, lesquels plans feront l'objet d'un suivi. En titre, le réseau de recherche Afro-Baromètre au Bénin livre les résultats des enquêtes réalisées en mai et juin 2014. Il s'agit d'entretiens face à face avec les citoyens à l'échelle nationale sur les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption au sein de l'administration publique. Vous verrez, les résultats ne sont pas du tout reluisants. La dissémination des résultats Afro-Baromètre a eu lieu ce jeudi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Précision, Zakia Tlatunji. Les Béninois notent sévèrement le gouvernement dans la lutte contre la corruption. C'est l'une des révélations de l'enquête Afro-Baromètre. De mai à juin 2014, 1200 adultes béninois ont été entretenus sur la problématique de la corruption. Au total, 5 aspects ont été abordés à travers différentes questions. Le premier axe, c'est la perception des citoyens
par rapport à la lutte contre la corruption au sein de l'administration publique. Deuxièmement, la corruption au sein des institutions. Ensuite, nous avons parlé de l'expérience de corruption et des stratégies pour éradiquer le mal. Et enfin, nous avons dit un peu les conséquences. Au vu des résultats de l'enquête, le nombre de citoyens qui désapprouvent la performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption est passé du simple au double entre 2008 et 2014. De plus, les fonctionnaires de l'État, les hommes d'affaires et certaines institutions sont indexés au regard de leur implication dans les affaires de corruption. 2 Béninois sur 10 en majorité ont déclaré avoir payé un peu de vin ou donné un cadeau sous n'importe quelle forme avant d'obtenir le service dont ils avaient besoin. Et ça, beaucoup plus pour obtenir une pièce d'identité, acte de naissance, permis de conduire, et un passeport. Les Béninois ne dénoncent pas la corruption, mais refusent de corrompre. Les gens trouvent qu'ils ne savent pas où aller se plaindre. Et les gens ont aussi peur des conséquences. Afrobaromètre est un réseau de recherche qui mène des enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance et les conditions économiques dans plus de 30 pays en Afrique. Entre 1999 et 2013, 5 séries d'enquêtes ont été réalisées. Les enquêtes de la... En bref et en images, sachez que dans la ville de Cotonou et par endroit des installations de la Société nationale des eaux du Bénin subissent des dégradations de la part d'individus non encore identifiés, une situation qui plonge des citoyens dans la pénurie d'eau et qui explique la sortie médiatique le mercredi du 8 mars du directeur général de cette société, David Babalola. Il a d'ailleurs exposé le mode opératoire de ceux qui se livrent à de tels actes. On en vient maintenant à cet instant d'excellence du professeur Dondi Niamou. Elle a passé et reçu au concours d'agrégation du CAMES en 2013, mais il a fallu 2 ans pour qu'elle porte sa toge d'agrégé de droit international public et des facultés de droit. La cérémonie de port de toge s'est tenue ce jeudi dans l'enceinte du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Plus de détails avec Modeste Taforoso. Derrière ce regard débonnaire, ce sourire enthousiaste et ces pas légers, c'est l'instant de l'excellence. À cette professeure, le mérite est reconnu. Et par ce port de toge, elle intègre ainsi la communauté scientifique très restreinte des enseignants de rang magistral de l'université d'Abomey-Calavi après avoir réussi le cap de l'agrégation. L'agrégation, c'est un concours d'excellence. On ne réussit pas par dossier, on réussit parce qu'on a les meilleurs du système CAMES, l'ensemble des États d'Afrique et de Madagascar qui sont membres du système CAMES. C'est un concours d'excellence qui donne le label de qualité. Ainsi, la toge portée, professeur Dondi Niamou devient la première femme agrégée de droit public et actuellement la seule femme agrégée des facultés de droit au Bénin. Elle en a rêvé et y est parvenue au thème de plusieurs années d'appréhension des subtilités du droit international public et de présentation des thèses en présence. En 2013, quand j'étais devant justement ce grand jury d'enseignants africains et occidentaux, j'avais un tract, un vrai tract. Et puis, je me suis dit, à un moment où je sentais les choses basculer, je me suis dit, mais tu n'as pas fait tout ça pour partir. Tu n'as pas fait tout ça pour une fois encore être recalé. Et de façon assez effrontée, je l'avoue, j'ai regardé ces enseignants et je me suis dit intérieurement, j'ai le droit d'être avec vous, j'ai les capacités d'être avec vous, je serai avec vous. À travers cette agrégation, professeur Dondi Niamou y voit une chance et une responsabilité que lui portent bien volontiers ses pairs. Elle est, comme l'a été dit, la première agrégée en droit public femme, puisque Mme Oussou l'a été pour le droit privé, que cela incite aussi les jeunes femmes à comprendre qu'elles peuvent aussi mériter l'égalité avec l'homme. Je pense que si à un moment donné, notre pays a été reconnu comme le quartier latin de l'Afrique, il faut que l'excellence revienne dans la cité. Et déjà, la nouvelle agrégée dispose d'une feuille de route. La création du Centre de droit international et d'intégration africaine qui a été autorisé il y a un mois, la mise en place d'un master, un master en droit international, économique et intégration africaine. Et nous travaillons à la sortie de la revue juridique des droits de l'homme en Afrique.
des idées et des projets. Une façon à elle de ménager la monture pour monter au dernier palier, devenir professeur titulaire. Politique, sachez que les femmes battantes de la 15e circonscription électorale ont effectué une sortie médiatique mercredi après-midi. C'est pour saluer les efforts du président de la République en faveur de l'emploi des jeunes et de la promotion de la femme, mais aussi et surtout pour le remercier pour le positionnement de Christophe Roussou en tête de liste dans la 15e circonscription électorale. Politique encore, le bureau politique du mouvement de la génération consciente section de Zaganado a fait une sortie médiatique mardi passé. Il s'agissait pour le président de ce mouvement politique de démentir les rumeurs selon lesquelles la commune de Zaganado aurait des fausses coris pour un Bénin émergent. Confil, Zissoupli, Georges Rodolon. Ils sont venus massivement démontrer leur fidélité indéfectible et inébranlable à l'Alliance Foscori pour un Bénin émergent et son leader charismatique, le président de la République, Boni Yayi. Les fils et filles de Zandianado se réclament de cette alliance politique dirigée par le chef de l'État. Ils ont voulu être clairs à travers cette mobilisation. Nous voudrions tout simplement dire au président de la République que nous sommes toujours derrière lui, c'est-à-dire toujours unis derrière lui et qu'il n'a pas à s'inquiéter, il n'a qu'à aller dormir tel que nous avions l'habitude de le faire. Et comme ce groupe de fils et filles de Zayanando, comme ils l'ont dit à travers leur conférence de presse que nous avons été tout le temps avec eux et nous avons donné, nous continuerons toujours dans ce même sens. Pour le président du bureau politique du mouvement de la génération consciente, l'heure est à la mobilisation plutôt qu'à la division. Selon lui, il faut resserrer les rangs pour ne pas se laisser distraire. Les populations de la commune de Zayanado ont noué un mariage avec le président de la République. Puis, ce n'est pas au soir de ce prestigieux mariage que nous allons demander le divorce. Ce serait d'ailleurs une manière de le remercier en monnaie de singe, compte tenu des nombreuses réalisations faites dans la commune par ce bienfaiteur. Nous vous remercions infiniment pour avoir choisi d'assister massivement à cette conférence de presse qui nous honore en dépit de vos calendriers ou préoccupations de ce matin. Le pays Agoni reste et demeure une terre indivisible. À travers la mobilisation de ce jour, la population de Zandianado, par sa jeunesse, n'entend pas divorcer aussi facilement de l'homme qui lui aurait tout donné. Direction Sakété où la jeunesse de cette commune a décidé d'apporter son soutien au professeur François Adebayor Abiola lors des prochains rendez-vous électoraux. Elle l'a fait savoir ce mercredi lors d'un rassemblement. On fait le point. L'homme incarne l'unité et les soutiens ne manquent plus pour l'accompagner lors des élections législatives prochaines. Cette fois-ci, c'est la jeunesse de Sakété qui s'est résolument engagée aux côtés du professeur François Abiola. Nous nous retrouvons ici pour exprimer solennellement notre engagement politique aux côtés de son Excellence, le professeur Abiola Adebayor François, digne fils de Sakété et du Bénin, en qui son Excellence le docteur Boni Yayi, président de la République du Bénin et grand artisan du développement, a placé une grande confiance. Nous sommes mobilisés pour faire gagner la liste FCBE aux élections législatives d'avril 2015 en rapportant pour notre liste les 3 sièges de la 21e circonscription électorale. Liste conduite par notre grand leader, le professeur Abiola Adebayor François. Cette jeunesse de Sakété, fermement engagée à soutenir le professeur François Abiola, a été félicitée par le maire Aliwarin Loye, qui estime qu'elle a fait le bon choix. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. La classe politique est en train d'être recomposée et je vous assure que le professeur Abiola est en bonne posture. Nous devons nous mobiliser derrière lui pour que dans ce Bénin, dans les 10 et 20 ans, on ne parlera jamais du Bénin sans faire appel au professeur Abiola Adebayor François. C'est très important. La machine François Abiola est en marche
et ces jeunes promettent l'actionner à fond pour des victoires éclatantes au soir des 2 prochains rendez-vous électoraux. Pas très loin de Sakété, Porto Novo, où le maire de la ville, Moukaram Osseni, était en visite de terrain. Cette fois-ci, ce sont les populations du quartier Adjinan qui ont reçu l'autorité municipale. Moukaram Osseni est allé lancer officiellement le projet Éclosion urbain. Il s'agit d'un projet qui vise à réhabiliter une vingtaine de places traditionnelles en état de décrépitude avancée. Les premiers coups de pioche dans le cadre de ce projet ont été donnés sur les places Azalou Commun et Djihoué Commun. Reportage sur place, Franck Romain Santana, Julien Kenom. Des bénédictions de Sa Majesté Porto Zoumé Rakon III, roi de Porto Novo, suivi des premiers coups de pioche de Moukaram Osseni, maire de la ville de Porto Novo, pour officiellement lancer les travaux de rénovation des places Vaudou Ronto à Zalou Commun et Djihoué Commun. Ces travaux marquent le démarrage de la phase pilote du projet Éclosion urbain. Le dit projet prend en compte le réaménagement d'une vingtaine de places traditionnelles de la ville capitale. Ce projet vise à restaurer et valoriser l'intégration des systèmes symboliques des communautés dans le paysage urbain. Il ne s'agit pas de figer, au moyen des canons de la restauration patrimoniale occidentale, tel ou tel bâtiment, mais de préserver le paysage et l'ambiance unique des places de la ville par des interventions artistiques à la fois pérennes, soucieuses de confort et de salubrité et respectueuses du paysage et des usages. Encore riche et fort des vestiges de son passé, la place à Zalou Commun, après les travaux, va présenter certes un aspect moderne, mais conservera tout ce qui en elle relève de la culture et qui fait la fierté de Porto Novo. Tous ceux qui vont nous visiter à Porto Novo verront qu'on arrive à mélanger l'aménagement urbain avec la culture et notre identité à Porto Novo. C'est surtout par rapport à ça que nous avons identifier ce projet-là. Dans ce projet audacieux mais novateur, la mairie de Porto Novo a reçu des appuis de la part de ses partenaires auxquels Moukaram Osseni n'a pas manqué de faire un clin d'œil. C'est avec la coopération décentralisée que nous l'avons fait, la ville de Porto Novo et son budget, et également le centre culturel Wadada qui intervient pour nous encadrer côté culturel au bouclage du financement. Les travaux ainsi lancés vont durer 30 jours, au bout desquels les populations d'Adjinan disposeront d'un espace à la fois public, touristique et culturel.